Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que ça fait peut-être un peu débile de commencer une vidéo comme ça, vu que c'est ma première vidéo sur YouTube, que je n'ai pas de vues, que je n'ai pas d'abonnés, que je suis donc inconnue au bataillon. Oui, c'est ma première vidéo sur YouTube et je me présente, je m'appelle Célène et j'ai décidé de commencer l'aventure YouTube à partir d'aujourd'hui. Comme première vidéo YouTube, j'avais envie de partager avec vous, hypothétiquement vous, on va dire, mes recettes de soins et masques maison. À savoir que je suis étudiante, qu'au cours de cette année, vu que j'ai un budget qui est un petit peu... comment dire, j'ai un très grand budget, c'est le mot. J'ai essayé une multitude de masques maison en piquant les recettes sur les blogs et en utilisant parfois des produits un petit peu insolites qu'on trouve dans notre cuisine. J'ai essayé des masques au Kellogg's, j'ai essayé des masques au poivron, c'était assez bizarre. Et curieusement, la plupart de ces masques ne fonctionnaient pas du tout, voire étaient même agressifs pour ma peau ou me provoquaient des boutons ou un excès de sébum. Normal, j'ai envie de dire normal. Mais parmi ces masques-là, ces masques que j'ai testés, j'en ai quand même gardé un petit nombre que j'utilise régulièrement, on va dire, et qui, sur moi en tout cas, fonctionnent très bien. Donc si vous avez, comme moi, une peau avec des points noirs, tendance grasse et sèche en même temps, un petit peu tous les types de peau en une seule, et si vous n'avez pas trop de budget, eh bien restez avec moi et bonne vue. Avant de commencer toute chose, il y a quelques précautions à prendre pour ces masques, parce que bien qu'ils soient peu chers et efficaces, en tout cas sur moi, ils sont très salissants et je pense pas que vous ayez envie d'avoir de l'œuf sur vos jolis vêtements. Donc moi j'ai mis ma tenue de circonstance, c'est un super t-shirt, ceci n'est pas une pipe, que j'ai découpé moi-même de façon très symétrique et qui me sert pour mes travaux pratiques, on va dire. La deuxième petite préparation à faire, c'est bien sûr de vous démaquiller avant d'entreprendre n'importe quel masque, gommage, nettoyage. Il faut vraiment se démaquiller et avoir une peau saine, parce que c'est sûr qu'on va pas faire un masque sur 2 cm de fond de teint. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça le but. La troisième précaution à prendre, c'est le kiki. Vous n'avez pas non plus envie d'avoir de l'œuf sur vos cheveux. Bien que ce soit bon, c'est pas le thème aujourd'hui. Donc faites-vous un joli petit palmier sur la tête et faites en sorte qu'aucun cheveu ne vienne vous déranger. Moi ça va, j'ai pas de franges, j'ai les cheveux assez longs, donc du coup un simple chignon permet de retenir tous mes cheveux en arrière. Et c'est parti. Pour le premier masque, c'est mon masque anti-point noir. Alors c'est un masque qui est pas super efficace, on va pas dire à la première utilisation, plus de points noirs, non c'est pas ça, mais avec une utilisation quotidienne, j'ai remarqué quand même une grande diminution des points noirs et surtout ils sont moins noirs, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus cachés. C'est pas forcément mieux, mais quand on sort, on aime bien avoir une peau assez nette. Le deuxième atout de ce masque, c'est qu'il rend la peau tellement douce et agréable au toucher que c'est vraiment un plaisir de faire ce masque chez soi, même si c'est pas pour les boutons. Comme il est assez sec, il absorbe les excès de sébum. Ne me demandez pas pourquoi et à cause de quel ingrédient ou de quelle molécule présent dans les ingrédients que j'utilise ces masques fonctionnent, je ne sais pas. J'ai testé, je trouve ça super, je partage. Donc voilà, pour ce premier masque anti-point noir, vous avez besoin d'un blanc d'œuf, de farine. Alors, vous pouvez utiliser de la farine de blé ou de la farine de maïs, sachant que la farine de maïs, moi, fonctionne mieux, mais chez moi, Nancy, j'ai que de la farine de blé, donc je vais utiliser ça. Et ensuite, le dernier ingrédient nécessaire, c'est de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser que ce soit de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce,
Mais vu que je suis dans l'optique, je travaille dans ma cuisine, j'ai décidé d'utiliser de l'huile d'olive. Donc c'est super simple, c'est une préparation digne de Top Chef. En fait, on mélange tout ensemble jusqu'à avoir une consistance de masque. Donc au final, votre masque doit avoir cette consistance là. Donc la consistance parfaite, ni trop liquide, ni trop solide. Donc cette consistance un petit peu, quand vous lâchez votre cuillère, ça dégouline un peu lentement. Si jamais vous voulez les proportions exactes, là pour ce mélange là, j'ai mis un blanc d'œuf, pardon, avec 2 cuillères à soupe de farine et 1 cuillère à café d'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Parce que ça va hydrater la peau, parce que si jamais vous essayez ce masque-ci, c'est un masque qui est quand même assez lifting. Vous allez comprendre. Ensuite, quand je parlais de se salir les mains, vous appliquez votre masque sur tout le visage. C'est la partie la plus ludique, la plus agréable. Ça sent une super odeur d'œuf et de farine. C'est génial. Alors évitez, comme à chaque fois, le contour des yeux. Moi personnellement, le contour des yeux, ça ne me dérange pas, mais bon. J'essaye d'appliquer ça en couche à peu près homogène sur ma peau. Et j'insiste bien sûr sur les endroits qui sont un petit peu problématiques pour moi, à savoir les arrêts du nez, le nez en général, ici, et le front, ainsi que le menton, donc la zone en T du visage. Ensuite, je vous conseille d'aller vous laver les mains et d'attendre. Vous savez que votre masque est prêt quand vous n'arrivez plus à bouger la peau de votre visage et que vous êtes complètement lifté. En outre, ce masque vous laisse une charmante peau écailleuse. Là, on peut voir que j'ai appliqué mon masque parfaitement de manière homogène. Là, je vais aller me rincer et je vous retrouve juste après pour le deuxième. Me revoilà. Alors, un conseil avec ce masque, c'est si vous pouvez le faire avant d'aller sous la douche, c'est pas mal parce qu'il est vraiment très difficile, on va dire, à ôter. C'est assez chiant à ôter, mais le résultat encore vaut vraiment bien le coup. Là, j'ai encore plein de résidus, donc j'en ai dans les cheveux, j'en ai sur le nez. C'est vraiment assez dur à ôter sans douche ou bain. Donc moi je le fais vraiment avant d'aller me laver. Donc le deuxième soin, c'est un soin gommage. Alors c'est un gommage naturel évidemment, et pour ce soin vous avez besoin donc d'un jaune d'œuf. C'est bien, je montre à la caméra, on voit strictement rien. C'est un jaune d'œuf, simplement un jaune d'œuf. De notre fameuse huile d'olive et de sucre. Alors, à savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup les gommages qui gomment relativement bien la peau. J'aime avoir des gros grains qui me donnent l'impression de m'être vraiment nettoyé la peau en profondeur. Mais c'est totalement subjectif, mais je préfère ça. Du coup, moi, j'utilise du sucre. Ça, c'est du sucre en poudre, mais généralement, j'utilise du sucre cassonade. Pour ceux qui aiment les gommages qui sont peu abrasifs, je vous conseille d'utiliser de la poudre d'amande ou encore de la noix de coco râpée. Ça fonctionne aussi très bien et c'est vraiment plus doux pour votre peau. Là encore, c'est super simple. Le jaune d'œuf, le sucre. Alors c'est à vous de doser si vous aimez qu'il y ait beaucoup de grains là encore ou pas beaucoup. Moi j'utilise vraiment beaucoup de sucre, j'aime bien gommer. Voilà. Et l'huile d'olive, toujours un petit peu d'huile d'olive. Donc comme vous pouvez le voir, moi je le fais vraiment ultra sucré en fait. Ça ressemble un petit peu comme ça au gommage pour le corps à la mangue de chez Sephora. Comme ça. Et là, même chose,
à l'aide de mes doigts qui adorent toucher des trucs un petit peu gluants, je m'en applique sur tout le visage. Voilà, une fois que la peau est gommée, il vous reste plus qu'à aller vous rincer et là encore je préconise la douche. A tout de suite. Le dernier masque qu'on réalise aujourd'hui est un masque ultra gourmand. Pour le réaliser, vous avez besoin de chocolat et de crème fraîche. Moi c'est de la présidente. Faites fondre votre chocolat légèrement, que ce soit au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous voulez. Mettez-le dans un saladier, petite coupole, ce que vous voulez, je ne sais pas. Alors à savoir, vous pouvez faire fondre autant de chocolat que vous voulez. Moi j'utilise 6 carreaux parce que c'est largement suffisant. J'aime pas trop garder mes masques. Même si ça peut se garder quelques jours, je fais pas des gommages tous les jours, je fais pas des soins tous les jours et du coup c'est des trucs que je vais conserver au frigo et que j'utiliserai jamais. Donc je garde pas trop mes soins, donc je préfère en faire une quantité raisonnable. Et je rajoute un petit peu de crème fraîche. Quand je dis un petit peu, c'est généralement une cuillère à café, une bonne cuillère à café. Et je mélange. Donc vous obtenez une consistance de pâte, une pâte cacaotée. Ça sent bon, ça donne envie de manger. Et on y va? On y va. Le cacao est par contre connu pour ses propriétés antioxydantes et la crème fraîche, moi ça m'adoucit la peau, entre autres. Donc c'est un masque qu'on peut garder 20, 30 minutes, 10 minutes, autant de temps que le temps nous le permet, j'ai envie de dire. Et c'est le masque super gourmand, ça sent vraiment super bon, c'est très agréable. Contrairement aux deux autres précédents masques, c'est super agréable comme masque, ça c'est vraiment un plaisir. Enfin, je pense qu'en spa, on ferait exactement le même soin, qu'on nous taxerait environ 40 € peut-être. Je suis super bon en plus. Il devrait être interdit de faire des trucs aussi. Voilà, cette vidéo est à présent finie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé vous aussi ces masques et s'ils vous ont plu ou si par magie vous en avez d'autres à me faire découvrir, d'autres masques miracles et chouchous qui puissent me satisfaire moi aussi. Et voilà. En tout cas, moi je vais me détendre et prendre cette fois une vraie douche et je vous dis au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.